Bonjour mes chers béliers, bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 16 au 22 décembre 2024. Alors on va aller regarder les grandes lignes pour cette semaine. Alors peut-être que vous êtes dans la semaine d'avant Noël, soit à courir, soit à vous détendre, hein. Certaines personnes prennent des vacances avant Noël, d'autres doivent courir, finir un projet, terminer un boulot, refaire la recherche peut-être des derniers cadeaux. Donc ça peut être une semaine un peu stressante pour vous. Donc on va regarder ce qui va se passer pour vous cette semaine, mes chers béliers. Alors, je vous rappelle que nous sommes sur du général et que cette guidance est bien sûr à prendre avec discernement. Et surtout à adapter en fonction de votre situation personnelle, parce que moi je vous parle de certains ressentis que je peux appliquer sur un domaine, mais pour vous il s'appliquera sur un autre, hein. Donc je vais essayer justement de pas trop mettre, de donner les messages comme ils sortent et pas essayer d'appliquer à quelque chose de particulier, à un domaine particulier. En tout cas, j'irai voir le sentimental bien sûr séparément. Allez, c'est parti pour vous. J'ai donc repris certains oracles de Noël, parce que bon, j'en ai quand même pas mal, mais j'en ai pas, je peux pas vous faire 4 semaines avec 10 différents, donc c'est pour ça que je change un petit peu de temps en temps. On va regarder votre couple. Donc là, je suis sur le petit Lenormand. Merry Christmas. Bon, et ben il y a des chagrins, hein, mes chers béliers, cette semaine, hein. Puis il y a peut-être certaines trahisons quand même qui sont là. Mais, qu'est-ce qu'on me dit? Il y a des choses qui vont se remettre en place, hein. Alors les peines, tout ça, ça va se dissiper cette semaine, parce qu'on a quand même des déblocages et des choses qui vont se passer un peu inattendues pour vous, et on va vraiment dans la stabilisation de choses, de la concrétisation, et même le côté festif revient vers vous. Donc peut-être justement la spiritualité, la croyance vont vous permettre de vous sortir d'un pas peut-être un petit peu difficile cette semaine. On va regarder bien sûr votre tableau en 9 cartes pour voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. Donc ça, c'est votre carte maîtresse. Regardez votre énergie de la semaine et puis ce qui va se greffer autour pour vous, mes chers béliers. Donc pour ceux qui sont habitués de la chaîne, vous savez comment ça fonctionne. Pour les autres, eh bien, bienvenue à ceux qui me découvrent. Donc je travaille sur mes ressentis et c'est comme ça que je peux vous donner des messages. Bon, je vérifie. C'est bon. Alors, regardons un petit peu pour vous cette semaine. Bon, bah c'est l'action, hein. Vous êtes cette semaine dans le domaine de l'action, donc vous avez bougé, il va y avoir des choses qui vont se passer, hein. Vous n'êtes pas du tout à laisser les choses se faire toutes seules. Vous êtes là et vous voyez, on a des événements quand même inattendus qui vont vous permettre de finir, de terminer quelque chose cette semaine. Donc vous allez terminer un projet, vous allez terminer une action, vous allez tourner la page cette semaine sur quelque chose qui était conflictuel. Voilà. Et en fait, vous allez agir un petit peu en fonction de ce que vous ressentez. On avait peut-être des gens autour de vous qui ne savaient pas trop où ils allaient, ou c'est vous qui étiez en balance, et vous étiez peut-être en balance parce que vous étiez en train de vous demander un oui ou non. Et là, on sent que cette semaine, ce sera une semaine décisive. Il y a quelque chose qui se termine pour vous. Tournez une page. Tournez une page, vous passez à autre chose, mais positivement, vous voyez, regardez, le soleil revient pour vous. Il y a quelque chose. Et voilà, on débloque. Il y avait des retards, des blocages. Tout ça, ça se débloque. Il y a quelque chose qui va arriver, un événement inattendu qui va vous permettre de pouvoir conclure, finir quelque chose. En même temps, on sent que vous allez être beaucoup plus dans le côté convivialité et prendre certainement un peu plus de temps pour vous. Et dans le côté même soutien, vous voyez, vous avez du soutien, vous n'êtes pas tout seul pour effectuer cette tâche, pour terminer ça. On sent qu'il y a vraiment ce côté
dans l'entourage certainement, alors ça peut être les collègues bien sûr, ça peut être la famille, qui vont vous donner quand même un petit coup de main pour pouvoir justement terminer, arriver à finir quelque chose dans tous les domaines qu'elle soit. On a ici le déblocage, donc vous voyez, il y a quand même des choses qui arrivent positives et le côté quand même de se sentir bien, d'être la sagesse, la maturité qui joue aussi. Et maintenant, en même temps, peut-être que vous allez avoir certaines révélations qui vont vous amener justement à terminer ce projet, cette situation plus rapidement que possible. En tout cas, suivez votre intuition et écoutez votre cœur. Et vous verrez que ça va marcher, mes chers béliers. Alors moi, je vous mets un petit peu, je note un peu pour vous, comme ça sera plus facile après pour moi, pour vous faire le petit récapitulatif. Je vais y arriver. Message suivant avec les images de Noël. Je vous avais dit que vous étiez dans l'action. Bah là, c'est un petit peu pareil. Ouais. Moi, j'ai une situation ici qui n'est pas... alors, est-ce que c'est la même situation qu'on a vue avant? En tout cas, ici, on a une situation, un engagement, un contrat, une relation. En tout cas, un engagement qui suscite quand même pas mal de rivalité. D'attente. Peut-être même beaucoup d'illusions par rapport à ça. Et on a encore ce côté un peu rêveur, espoir, que les choses s'arrangent. Mais en même temps, moi j'ai le sentiment que cette semaine, vous êtes quand même très très seul par rapport à tout ça. Et ça vous met quand même un petit peu en porte-à-faux. Vous êtes quand même dans vous êtes un petit peu, il y a un malaise pour moi ici cette semaine. Alors est-ce que vous repensez à une situation passée, peut-être une relation que vous avez eue et qui vous remet un petit peu ce côté malheureux, ce côté nostalgique? Vous ressassez peut-être quelque chose qui n'a pas fonctionné dans le passé. Et parce qu'on sent que c'était quand même assez conflictuel. Et qui vous a quand même beaucoup mis en retrait. Vous êtes peut-être mis en retrait par rapport à cette situation du passé. Et là, d'un seul coup, j'ai le sentiment que cette semaine, on reprend un peu le dessus. Je dirais qu'on reprend du poil de la bête pour essayer de mettre toutes ses forces et toute sa concentration sur autre chose, essayer d'oublier ce qui s'est passé avant. Parce que vous voyez ici, moi j'ai le sentiment, on avait du côté se cacher, se voiler la face, de ne pas voir la réalité en face. Et puis on a ici des déblocages. Hein. On a le déblocage et on a le côté de se dire que eh bien, les choses vont... Vous êtes sur la bonne voie pour arriver à sortir de ça. Alors, je pense que ça a vraiment relation avec le cœur, mais en même temps, vous voyez, ça peut être une question d'être généreux avec quelqu'un et de s'être fait un petit peu avoir par rapport à ça. Vous avez peut-être pris un engagement par rapport à quelqu'un pour l'aider et vous regrettez amèrement d'avoir fait ça parce que ça vous met vous-même dans une situation difficile et vous avez été bercé d'illusions par rapport à cette personne et vous avez eu des attentes et que ça n'est jamais vraiment arrivé. Et là, on a le sentiment, pour moi ici, j'ai le sentiment qu'il y a eu quelque chose. Vous avez fait beaucoup d'efforts, vous avez beaucoup donné de votre personne et malheureusement on vous l'a fait un peu à l'envers. Voilà, pour moi c'est ce que je veux vous le dire clairement, je suis cash là-dessus, c'est un petit peu ça. Et je pense que là justement, cette semaine, par rapport à cette situation,
vous reprenez un petit peu le poil de la bête, comme dirait du poil de la bête, pour débloquer la situation et aller vers d'autres horizons. Donc vous sortez certainement de ce côté un peu, pas dépressif, mais nostalgique, pour justement essayer vous prenez du temps pour vous, vous vous prenez en main et vous vous soignez quelque part, voilà ce que l'on pourrait dire. Alors là, j'ai l'oracle Joyeux Noël et on va voir ce qu'il nous dit. Bon, vous voyez, on prend des décisions cette semaine. C'est peut-être des naïfs sur certains points, et c'est peut-être pour ça justement que vous êtes, vous vous posez des questions en ce moment. Et là, vous voyez, vous êtes en bien-être total. Donc, il y a un renversement de situation qui se fait cette semaine, parce que justement, je pense que vous remettez en cause tout ce qui s'est passé avant. Et voilà, on a la corde d'abondance et on a quand même le côté d'entreprise, d'entreprendre quelque chose, de cadeau de jour. Alors peut-être justement, pour certains, hein, vous vous jetez dans une mission un peu différente d'aide, de bienséance, de dons, de générosité. Mais moi je pense que c'est ça surtout, c'est qu'en fait vous avez été trop généreux, trop bon et que malheureusement on en a profité. Est-ce que vous êtes lancé justement dans cette action pour essayer d'aider, mais vous n'en avez pas vraiment récolté les fruits, parce que bon, vous avez été plus ou moins certainement utilisé et peut-être pas conscient. Pour moi, ici, il y a des décisions qui vont être prises cette semaine et qui vont vous permettre de retrouver ce côté un petit peu de jeunesse, de naïveté, de ce côté de se dire, bon, je suis bien, je suis voilà, je vais profiter de la vie et d'être dans le bien-être total. Reprendre des bons moments, retrouver un certain plaisir de vivre et vous voyez, on a quand même cette corne d'abondance qui nous dit que vraiment il y a des choses cette semaine qui vont se passer, qui vont vous permettre de vous sentir bien ou de vous sentir mieux. Et donc on est sur une prise de distance pour moi. Alors peut-être que les personnes concernées par en face de vous sont de signes Poisson, Verseau ou Capricorne. Hein, ça peut être ça. Mais il y a pour moi ce côté de distance par rapport à peut-être ces personnes-là ou personnes qui vous ont vraiment qui ont abusé. Voilà, on va dire ça. Qui ont abusé de votre gentillesse, de votre générosité. Voilà mes chers béliers. Alors, pour finir, je vais prendre le dernier oracle qui s'appelle le Noël enchanté. Ça a été un coup de foudre pour moi, un coup de cœur. On ne va pas dire un coup de foudre, mais un coup de cœur pour moi. J'avais très envie de l'avoir et je l'ai obtenu. Alors, ce n'est absolument pas un partenariat, je l'ai acheté comme tout le monde. Je l'ai acheté sur Etsy. Et ça s'appelle le Noël enchanté. Ce sont les oracles de Mylène Moonlight. Voilà. Alors, c'est vrai que je lui fais un petit peu de pub parce que je trouve que son travail est très sympathique. Elle a fait beaucoup d'autres oracles qui, moi aussi, m'intéressent. Et je trouve que, voilà, c'est rendre hommage à son travail que de vous présenter cet oracle. Alors, je vais l'utiliser pour le côté sentimental. Je crois que j'ai une carte qui s'est retournée. Bon, je la vois pas. Oui, ça va là, je la vois. Ah, voilà, allez, on va la mettre, hein, les bâtons de cannelle. Bon, passion, aventure, sex, fun, relation charnelle. Voilà ce que nous dit cette carte. Mais on va regarder, moi, ce qu'elle m'inspire par rapport à votre tirage, mes chers béliers. Ce qui est drôle, c'est que j'ai fait plein de tirages là avec, et presque jamais les mêmes cartes qui ressortent. C'est très très bien, ça me plaît. Je découvre de nouvelles cartes avec vous et en même temps, je vous dis ce qu'elles m'inspirent. Bon. Non, c'est trouvé trop. Bon. C'est sorti comme ça, hein. Mais on a ici quand même des choses que je vais garder. Alors,
Bon, moi, sentimentalement, mes chers béliers, je vois beaucoup d'instabilité quelque part. Mais on a... comment vous dire? Il y a une transformation. Il y a de l'instabilité. Alors, il y a de la passion, il y a de l'attirance, et il y a le sentiment peut-être de romance, de signe, de se dire ah c'est la personne avec qui je me sens le mieux, mais malgré tout vous voyez on est des fois en situation un peu off, on-off, c'est-à-dire un coup oui, un coup non, le cheval à bascule, c'est le haut et le bas, hein. Donc c'est quelque chose qui n'est pas très stable en ce moment, une relation qui peut-être bat de l'aile ou qui on n'arrive pas trop à se trouver. Est-ce que vous vous êtes connu sur les réseaux? Est-ce que c'est encore une relation qui est au début et qui est un petit peu encore virtuelle plutôt que d'être vraiment une vraie relation, on va dire? J'ai le sentiment ici qu'il y a une ouverture vers d'autres mondes, hein. C'est-à-dire que je pense que la relation, elle est peut-être open, hein. On va dire les portes ouvertes, à savoir que on s'aime bien, on s'attire, mais est-ce qu'on a vraiment envie de construire ensemble? Telle est la question. Parce que vous voyez, moi on me parle quand même de continuer un peu son chemin, d'aller de l'avant, donc pourquoi pas de chercher autre part. Aïe 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 aïe, il y a de la transformation quand même. Parce que il y a quelqu'un quand même qui va changer, moi je pense. Est-ce que c'est dans votre relation, il y en a un qui est plutôt dans le genre j'ai envie d'avoir une vraie relation et de vraiment que cette relation ce soit quelque chose de positif, mais on a envie je vais y arriver, de s'investir dans la relation, voilà ce que je cherchais, et l'autre moins. Voilà, ça peut être aussi ce que l'on me dit ici, mais on a le sentiment que quand même, il y a ce côté de se dire qu'on va essayer que cette relation fonctionne. Parce que moi j'ai le sentiment qu'on a ici quelqu'un qui a vraiment envie d'avoir une relation qui dure, d'avoir envie d'avoir une relation où on vive vraiment longtemps ensemble et tout ça. Mais vous voyez, moi j'ai vraiment ici entre la trahison, hein, le traquenard, le côté de se dire c'est pas quelqu'un de fiable. En même temps, bon, il y a ce côté d'abondance, il y a ce côté de se dire qu'on est bien et qu'on a fait on a tiré le bon numéro, voilà. Mais on a des occasions loupées, j'allais dire, et même on sent qu'il y a des erreurs qui ont été commises et qui font que peut-être la personne d'en face recule par rapport à ça. Bon, moi, on me dit que quand même, les étoiles s'alignent et que certains vœux vont se réaliser. Donc, pour moi, ici, mes chers béliers, je pense que c'est une relation qui a du mal, peut-être, à avancer en ce moment et où on remet en cause ou constamment, peut-être, le bon côté par rapport au mauvais côté. Je pense ici que dans cette relation, il n'y a pas le même niveau d'amour entre les deux. Et je dirais même peut-être qu'il y a certaines illusions qui planent quand même au-dessus de cette relation. L'envie d'avoir une relation très stable, mais à quel prix? Voilà ce que je mets un petit peu entre guillemets, parce que j'ai l'impression que dans la relation, l'autre n'est pas sûr à 100% sur cette relation, on va dire, et aurait peut-être tendance à se dire moi je suis open bar, on va voir ce qui peut arriver par rapport à tout ça. Donc attention, pour moi c'est quand même un petit peu une épée de Damoclès au-dessus de votre tête, mes chers béliers, à savoir qu'il y a un niveau d'amour différent dans cette relation. Voilà ce que je peux vous dire. Je vais m'arrêter là et je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir.